Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma. Aujourd'hui pour Old, en VO, en VF, ou Anormal, comme ils l'ont appelé au Québec. Un film scénarisé, écrit, réalisé et coproduit par Night Shyamalan. Je pense qu'on ne présente plus. Pour ma part, je crois que dans sa filmographie, j'ai déjà vu tous ses films, sauf Glass, le dernier, qui est la suite de Split. Qu'est-ce que je peux dire sur Night Shyamalan? Je fais partie des gens, je vais pas dire que je suis fan, mais j'aime grosso modo tous ses films. Signe, Sixième Sens, La jeune fille de l'eau, même si c'est un des films qui a été beaucoup critiqué, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Phénomène, je suis un peu mitigé sur ce film parce que j'ai pas trop bien compris l'histoire au début, mais qui est quand même pas mal malgré quelques défauts. Le Village, c'est l'un de ces films que je déteste le plus. J'ai pas beaucoup apprécié. Incassable, je pense que c'est le reste mon préféré. Je crois que c'est le seul film que j'ai en DVD de la filmographie de Night Shyamalan. Après, il a fait Split, que j'aime bien, mais que j'aime pas parce que je le trouve trop long. Et pour un film qui doit nous parler d'un gars qui a 23 personnalités différentes, désolé pour le spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, je trouve que sur la longueur du film, on ne voit pas toutes les personnalités, qui fait que pour moi, il y a pas mal de temps mort dans le film qui ne servent à rien, de longueur qui ne servent à rien. Donc je ne vais pas dire que je le déteste, j'aime bien le principe. J'ai beaucoup aimé la fin, le twist final, qui a fait relier le film à Incassable. Et Glass, que je n'ai toujours pas vu. J'ai pas pu le voir à l'époque au cinéma, l'année passée. Oui, c'était le début du Covid et ils ont fermé les cinémas, donc je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas téléchargé, je ne l'ai pas en DVD. Donc aujourd'hui, pour Old, comme je l'ai dit, écrit, réalisé, coproduit par Night Shyamalan, pour un budget de 17 millions de dollars. Donc un peu l'équivalent du budget d'un Camelot en France. Et qui est adapté d'une bande dessinée suisse que je ne connaissais pas, que j'ai découvert quand j'ai fait mes recherches sur le film, parce que je devais le voir il y a 2 semaines. Malheureusement, il y a eu ma femme qui était malade, on a été en quarantaine, après j'ai repris le boulot, ma femme aussi, et c'est pas facile de s'organiser, et j'ai donné la priorité à d'autres films, Suicide Squad et Camelot. Donc aujourd'hui pour Old, ce qui veut dire que quand cette vidéo va sortir, c'est possible que ce film ne soit plus à l'affiche. Old de Night Shyamalan, adapté d'une bande dessinée suisse qui s'appelle Le Château de Sable. J'ai vu dans la bande-annonce, le film se passe sur une plage. La bande dessinée s'appelle Un Château de Sable. J'ai déjà commandé la bande dessinée, mais malheureusement le site où je l'ai commandé, on dit que les délais de livraison sont de 2 semaines à 3 semaines, que j'ai toujours pas reçu. Je l'ai commandé il y a une dizaine de jours, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le film. À découvrir. Écrite par Frédéric Peters, que je ne connaissais pas. Ça fait 18 ans que je vis en Suisse, mais ça fait 20 ans que je me suis déconnecté du monde de la bande dessinée, donc je ne connais pas. Donc je vais voir quand je vais recevoir la bande dessinée. Peut-être qu'un jour, vu que je suis en train de travailler sur des vidéos que je vais faire à la maison, j'inclurai un comparatif entre Old et cette bande dessinée. Ça me fera un sujet supplémentaire à traiter. Vu que je suis en pleine écriture, j'essaie d'avoir un peu d'avance dans l'écriture avant de me lancer à l'exécution de ce projet. Donc voilà, Night Shyamalan, Old, qui se passe sur une plage. J'ai vu la bande-annonce où Night Shyamalan ne s'attaque pas au voyage dans le temps, mais qui s'attaque quand même à la temporalité, vu que dans la plage, il y a un endroit où le temps passe plus vite que sur la dite plage,
Parce que comme on le voit dans la bande dessinée, il y a les parents et les enfants. Les enfants, ils partent, ils reviennent plus vieux. Ça donne envie. C'est du Night Shyamalan. Même si j'ai pas tous ces films en DVD, mais presque tous ces films, j'ai été les voir au cinéma. Le Dernier Maître de l'air, un film que j'ai beaucoup apprécié aussi, malgré qu'il a été trop critiqué à l'époque. Moi qui aimais bien le dessin animé Avatar, je trouvais le film intéressant aussi. J'aurais aimé connaître les suites. Malheureusement, le film n'a pas eu le succès qu'il lui est dû pour pouvoir faire les suites. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce en vous disant comme toujours de ne pas oublier de l'abcès, liker cette vidéo et nous le dire dans les commentaires ou disliker, nous donner votre avis et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de partager tout ça avec le smile. À tout à l'heure. Ciao. We never leave each other. Nothing separates us. Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Let's just all start slowing down. Wow, do you believe I found this online? I guess it's not that secret a beach. Who would leave this? From the hotel! They're so rusted! What's happening? Found stuff from the hotel in the sand. Ready or not, here we come! What happened to her, Mom? I don't know. What happened to her? The body has decomposed. How quickly can that happen? 7 years. But she just died. Wait, where are the kids? Trent! Kara! Come here! Hey, have you seen my children? Mom? I'm right here. Dad, why are you looking at me like that? What's happening to us? My daughter just turned 6 2 weeks ago. Mom? Whatever's happening to us is happening very fast. You have wrinkles. There's something wrong with this beach. What's happening? Mom! 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 I'm scared! We have to get off this beach! People are blacking out going this way. If she makes it to the ledge, she might have a chance. Why is she stopping? Why's she stopping? Carol, wake up! Wake up! They have to know what this place does. I don't know! You're lying! Look! What is that? A message. We never leave each other. Nothing separates us. We're connected to something bigger. Oh no. We're here for a reason. Re-salut. Old par Night Shyamalan ou le château de sable comme c'est indiqué dans la bande dessinée d'origine d'où l'histoire s'est inspirée. 1h20 minutes. Le film fait 108 minutes avec générique. Un bon film. Du pur Night Shyamalan. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup aimé. Je dirais le film m'a fait penser à 1917 de Mendes, qui l'a filmé d'une façon qu'on croit que c'est un plan séquence. Là, Night Shyamalan, en plus de filmer les personnages, il filme le temps. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est des gens qui partent en vacances sur une île où il y a un hôtel. On arrive, bienvenue au paradis, on leur offre des cocktails. Il y a des trucs magnifiques. Donc, sauf qu'à un moment,
il y a le maître d'hôtel qui leur dit, comme je vous trouve sympathique, il y a un coin merveilleux sur l'île, je vous conseille d'y aller. C'est une plage dans une crique entourée dans un ravin, machin, magnifique. Vous allez voir, on voit ça qu'une fois dans une vie. Et demain, je vous mets à disposition un chauffeur qui va vous amener. Donc, le lendemain, la famille, donc un père, sa femme et deux enfants, une fille et un garçon. Et ils vont dans le truc. Bien sûr, ils sont accompagnés par d'autres clients de l'hôtel. Ils vont au truc. Le premier indice, quand ils arrivent, bien sûr, c'est Night Shyamalan qui est le chauffeur, vu qu'il se fait un cameo à chaque fois dans ses films, à la Hitchcock. Donc, c'est lui qui les conduit. Sauf qu'il arrive à un point, il s'arrête, il descend, il leur dit, bah, vous allez tout droit, il y a un petit ravin, vous passez à travers et vous arrivez... Là, on a le premier indice. Quand il passe ce ravin, il y a la caméra qui est de côté. Il passe au ralenti. C'est un peu pour montrer que le temps n'est plus pareil. Et bien sûr, sur cette plage, en fin de compte, c'est pas un coin ou un truc. Sur cette plage, le temps passe vite. Le film l'explique, mais à travers les personnages qui, à un moment, vont comprendre qu'il y a quelque chose avec le temps qui se passe. Au départ, il y a les enfants qui grandissent d'une façon un peu bizarre. Et tout ça est filmé sur un mouvement de caméra. Par exemple, il nous filme les enfants en train de jouer. La caméra se retourne, on filme les parents. Il y a le gamin qui vient de dire quelque chose à sa mère. Oui, il lui fait « Ah oui, mon maillot de bain me serre un peu trop. » Et là, rien que dans le regard de la maman, quand on lève les yeux vers son fils, on sent qu'il y a quelque chose. Et il garde ce suspense assez longtemps. Jusqu'à un certain moment, on nous montre les enfants. On les voit qu'ils ont grandi, pris une taille. Et après, ben... l'indice qu'ils auront un moment, il y a quelqu'un qui va se blesser au visage, je dirais pas comment. Le temps qu'ils mettent la main sur sa blessure, il retire sa main, la blessure a cicatrisé. Et c'est là qu'il y en a un, bien sûr dans le film. Alors il a mis, bien sûr, il y a un médecin, il y a un infirmier, il y a un statisticien, il y a une psychologue, il y a les enfants, il y a une bimbo. Qui prend soin d'elle, etc. Et une fois que l'histoire de la cicatrice se passe, il commence à se poser des questions. Alors, au début, j'ai pas trop fait gaffe, mais à partir de là, ça m'est revenu en tête, parce que j'avais vu la critique de Durandal, pourquoi j'avais raison et que vous avez tort sur Night Shyamalan, où il a dit que Night Shyamalan, il a une façon de filmer les gens. On a un plan caméra, on a une personne à droite ou à gauche ou au milieu. Le fait que cette personne passe de droite ou à gauche de l'écran signifie un état d'esprit. À partir de là, j'ai commencé à le voir. J'ai pas trop fait gaffe au début. Donc là, par exemple, dès que quelqu'un commence à parler et donne un raisonnement logique et intelligent, il est filmé sur le côté droit de l'écran. Les gens qui le regardent bizarrement, qui sont sceptiques à ce qu'il dit, sont à gauche. C'est comme par exemple, il y a un moment, le couple principal qu'on doit suivre dans le film, il y a la fille qui discute avec sa mère. Alors au départ, il y a la fille à gauche, la maman à droite, parce que la fille a pas mal de questions et que la maman essaye de lui répondre. La fille comprend que sa mère commence à la prendre pour une conne. La caméra fait le tour des deux personnages. La maman passe à gauche avec tous les bobards qu'elle raconte à sa fille. Et la fille reste à droite parce qu'elle veut découvrir la vérité. Il y a pas mal de trucs comme ça. Et une fois qu'on a compris la personnalité des personnages, on arrive à le remarquer assez vite dès qu'ils sont à droite ou à gauche, au milieu de l'écran. Au milieu de l'écran, c'est quand ils sont un peu neutres ou mitigés entre deux trucs.
mais dès qu'il balance d'un côté de l'écran, on sait que ça fait une bonne lecture du film, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux dire? Night Shyamalan, il nous filme le temps, des fois juste sur un mouvement de caméra ou un travelling, comme la grossesse. La caméra bouge juste de la fille enceinte jusqu'à sa maman, sans qu'on perde de vue vraiment la fille, mais juste qu'on ne voit pas son ventre. La caméra revient, on voit que le ventre a pris du volume, comme quoi le temps a passé. Et une bonne intrigue. Le final, le climax, je ne vais pas le spoiler, mais il a un rapport à ce qui se passe aujourd'hui, avec cette histoire du Covid-19 où les gens sont pro-vaccin, anti-vaccin, pro-Covid, anti-Covid, comme quoi c'est une manipulation, comment est-ce qu'on a pu faire un vaccin en 2-3 mois, alors que ça fait des années qu'on travaille sur d'autres médicaments et qu'on n'a rien trouvé. Il y a un truc de ça qu'on retrouve dans le film vers la fin. Je vais pas vous le spoiler pour vous pas gâcher la surprise. J'ai pas lu la bande dessinée pour savoir s'ils sont partis sur le même principe, mais la bande dessinée, elle existait déjà. Hein. C'est pas récent. Et je pense pas que Night Shyamalan a fait exprès de faire sortir son film. Il a commencé en 2019, il est sorti en plein Covid. Mais il y a ce petit truc qu'on peut voir aujourd'hui. Donc quand on va le revoir dans 10 ans, on va se dire oui, c'est un bon film qui joue sur la temporalité. Un endroit où tu as en 24 heures 50 ans de vie qui passent. D'après leurs calculs, 24 heures vaut 50 ans. Et ensuite, toutes les péripéties des personnages jusqu'au climax final qui est pas très Shyamalan parce que lui, d'habitude, il nous fait un... Ah si, il y a 2 twists en fin de compte. Oui, il y a le twist final où on comprend le truc et un rebondissement. Il y a un rebondissement derrière. Non, c'est du... À la réalisation, c'est du Shyamalan. Moi, j'aime bien et ce film, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'aime tout ce qui joue avec le temps. Et la façon dont est filmé, surtout filmer et les personnages et le temps en même temps. Je ne peux pas trop vous donner d'exemple. On filme les personnages, on a la caméra qui fait un mouvement, on voit que la plage elle ne bouge pas, la caméra revient et on voit que les gens ont pris un coup de vieux. Et le coup de vieux, bien sûr, sur les personnes adultes, c'est vrai que par exemple nous, depuis l'âge de 30 ans, on va dire à 40-45 ans, on ne change pas trop. Jusqu'à 50-60, on commence à prendre quelques rides. À partir de 60, on commence à avoir l'air vieux. Et à partir de 70-80, on commence à flétrir comme tous les vieux. C'est la vie, ça dépend aussi de la vie qu'on a vécue. On le voit et heureusement, je pense qu'il y a les enfants parce que c'est à travers les enfants qu'on voit l'évolution du temps vu qu'eux, ils sont en train d'évoluer et de grandir jusqu'à atteindre l'âge où il a pris un acteur définitif qui reste tel quel parce que le passage des ans, on ne le voit pas tout de suite sur notre hanche. Voilà, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Je pense que le jour où je mettrai cette vidéo en ligne, le film ne sera plus à l'affiche parce que en vérité, on est samedi et je crois qu'il est encore à l'affiche demain et lundi. Et je mets ma vidéo en mercredi vu que je n'irai pas au cinéma. Voilà, mais c'est un bon film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Old de Night Shyamalan. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications, des nouvelles vidéos. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Sur ce, à la prochaine. Ciao!